Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. J'ai rajouté des cartes, j'ai rajouté beaucoup de cartes, donc je vais faire une intro beaucoup plus courte. Je me suis un petit peu perdue dans les intros les mois derniers. Je m'en excuse, voilà, c'était un petit peu trop long. Donc on va essayer d'aller un peu plus à l'essentiel. Si tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à aller consulter les vidéos de février où je me présente un peu plus globalement si toutefois ça t'intéresse. Sinon, on va commencer tout de suite. Donc Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Si le concept t'intéresse, tu peux aller visionner d'autres vidéos. Si tu connais ton thème astral et que ton ascendant, par exemple, et ton signe lunaire est différent du Gémeaux, tu obtiendras une vision plus large et plus riche pour naviguer tes énergies de juin. Le concept, toujours le même, le principe plutôt, c'est que tu gardes ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est un moment pour toi. Ça va venir impacter dans l'ici et maintenant, au moment où tu écoutes. Ça va peut-être, voilà, il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir, des portes de compréhension, d'anticipation. Et puis, du coup, avec tous les éléments que je vais te décrire aujourd'hui, ça va peut-être résonner et du coup, encore une fois, peut-être anticiper, éviter de tomber dans certains pièges, etc., etc. Il y a bon nombre de bienfaits à écouter, donc une guidance, évidemment, pas d'injonction, pas de prédiction, c'est un plan, une histoire que je raconte, et encore une fois, tu fais ta petite embout, tu peux même laisser ton esprit divaguer, si ça te fait penser à d'autres choses, c'est super ok. Voilà, donc il y a plus de cartes. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une guidance qui ressemble à ce que je fais en privé ou en individuel. J'ai commencé comme ça, on est dans un peu plus d'intime. Je travaille pour ça avec les tarots de Marseille. Ça, c'est un tarot d'incarnation. Il y a des petites choses qui divergent, mais c'est quand même un tarot de Marseille, beaucoup plus ouvert à l'interprétation et à l'intuition. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. En intro aussi, je finirai par ça. Donc, bienvenue aux nouveaux et nouvelles, hein, nouvelles, nouveaux. Et également, merci de liker et d'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit. Sache que ça fait très très plaisir, ça m'encourage à continuer et ça dynamise aussi ma chaîne. Donc, par avance, merci. On commence. Notre fameux dos de deck qui représente le thème, la couleur de la lecture, c'est un 8 d'épée. Alors, il faut savoir, on n'a pas d'arcane majeur. Il y a un autre signe aussi où il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, arcane majeur, ce sont des temps forts. C'est les cartes qu'utilisent la plupart du temps les cartomanciens. Bon, moi, j'aime utiliser toutes les cartes. Et donc, du coup, il n'y a pas de temps fort. Hein, on est dans l'ère du Gémeaux, c'est ton signe, hein, jusqu'au 21 juin. Mais on n'a pas de temps fort. Par contre, on n'a que des figures et des figures importantes puisqu'on a 3 rois et on a un cavalier. Donc, c'est plutôt high level. Et après, en mineur, on a un 10 de bâton au centre de la lecture. Je te dirai évidemment ce que ça veut dire. On a 8 d'épée, donc j'en viens. Et un petit 3 de coupe au niveau santé spirituelle. On va voir quel rapport il y a. Mais grosso modo, les personnages dans le tarot, c'est de l'incarnation. Bon, les rois, hein, c'est des personnages qui sont très haut placés dans le parcours. Et bon, j'aime à penser que c'est ton mois, c'est le mois de tes énergies. Donc il y a beaucoup d'énergie haute, d'énergie incarnée, d'énergie voilà, bien assimilée. Le 8 d'épée, c'est quoi? Le 8 d'épée, c'est le moment de perfection dans le mental où, pas qu'on ne pense à rien, mais où tout est fluide. Alors c'est fluide, ça glisse, on appelle ça la vacuité dans le bouddhisme, hein, ce moment un peu de méditation. Je ne sais pas si tu médites, mais ce moment où tu arrives à faire le vide, où même si mais voilà, même les pensées les plus obscures et les plus polluantes te traversent et ne te touchent pas. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Néanmoins, cette carte aussi dans sa polarité un petit peu plus basse, c'est le blocage. On est vide, on n'a pas d'idée, on est vide, on est plutôt... alors je dirais pas que c'est de la colère, mais il y a une contraction.
il y a de la contraction, il y a de la tension. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui traverse au niveau du mental. Globalement, je pense que c'est plutôt, j'opterais plus pour le côté fluide, vu les autres cartes, vu les autres cartes bien, qui ont l'air plutôt bien aspectées. Je pense que c'est plutôt ok. Tu nages dans tes énergies, les choses sont fluides, donc du coup très très propice pour le dialogue, très propice pour le travail, pour enclencher des choses, encore une fois pour communiquer. Voilà, tu nages dans tes énergies, c'est plutôt ok. L'énergie de départ, ton énergie de départ, c'est un roi d'épée également. Donc c'est vrai que le Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, donc un signe qui est vraiment du coup adapté avec un bon mental, curieux, bavard, sociable, pardon. Donc on retrouve là des énergies hautes à ce niveau et ce roi d'épée, ben, il incarne complètement puisque c'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un d'assez déterminé. Bon, il est un peu pépouze ce roi, il n'est pas vraiment dans une énergie de convoitise ou de désir, pour l'instant, voilà, il veut aller de l'avant, mais plus tard. Hein, pour l'instant, il est bien dans ses baskets et tu commences avec cette énergie plutôt haute. Hein. Bon, évidemment, il peut y avoir toujours le sens inverse de cette carte, où on peut se sentir, euh, plutôt down, plutôt comment dirais-je, avec un manque d'idées, un manque de- d'intérêt hein, pour la vie. Hein. C'est vrai que si on le voit bien, il est un petit peu tristouné, ça peut manquer un petit peu et ça irait avec l'énergie. Si toutefois tu ne te ressens pas, tu ne te retrouves pas, ça peut aller à l'inverse avec eh bien un mental un petit peu vide. Ça arrive, moi ça m'arrive des fois très souvent où il se passe rien et puis bah, à force de on a envie d'avoir des idées, on n'arrive pas à en avoir. Enfin quand j'ai des idées, c'est on fait la différence entre un jour où on est en pleine possession de ses moyens et de son cerveau et de son mental et un autre où bah voilà après ça joue sur l'envie et l'envie qui joue sur l'humeur, etc. Voilà, tu vois où tu te situes. Comment dirais-je, la direction de ce mois de juin, c'est un cavalier de denier. Donc ça vient travailler la matière, le projet, l'action. Ça vient se diriger vers vraiment voilà, quelque chose, une convoitise justement, quelque chose que l'on convoite, quelque chose que l'on désire. Et ce cavalier, voilà, l'objectif, il est là et il compte vraiment y arriver et il traverse en conscience tout son parcours pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Après, le denier, c'est de la créativité, donc il y a vraiment quelque chose là qui vient outrepasser la matière. Et il y a quelque chose de très puissant. Donc moi je pense que plutôt on est plutôt bien dans ses idées et les idées voilà, te donnent vraiment envie de les concrétiser. Hein, d'épée, voilà, il a envie de concrétiser. Et il a envie de concrétiser, il prend son temps pour y arriver, mais voilà, il veut du concret, de la matière, il veut pouvoir peut-être, encore une fois, voilà, aller vers plus d'action. Donc après, c'est à toi de voir quel projet. Hein, ça peut être, les deniers, c'est le bien-être aussi, l'activité physique, l'action, le travail, l'argent. C'est une espèce d'évolution dans la matière. Mais ce n'est plus dans le sens de posséder, c'est vraiment dans le sens de presque ressentir. Hein, le denier après va se transformer en créativité et c'est vraiment, on dépasse, on va dépasser la matière. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour toi dans ce mois de juin. Le côté cœur, roi de coupe, que du bonheur. Donc le roi de coupe, la coupe, c'est tout ce qui concerne tes émotions, tout ce qui concerne ton cœur, tout ce qui concerne tes relations. Relations, petit copain, petite copine, conjoint, mari, femme, famille, collègues. Et puis ça peut être également, si tu es seul, ça peut être aussi ta propre estime de toi. C'est vraiment aussi ton intérieur, la manière dont tu t'aimes et dont tu te respectes. C'est un roi de coupe. Alors, à part si tu es confronté à quelqu'un de malveillant
On peut y voir dans cette carte, dans son sens cynique, le pervers narcissique et le manipulateur, mais j'espère que c'est plutôt de la bienveillance, plutôt de la gentillesse, plutôt de l'harmonie, de l'amour. Ce roi de coupe peut concerner un homme. Ce roi de coupe, ça peut être ta manière de te sentir bien, aimé, aimant, hein, d'être dans le donner et le recevoir, dans toute la bienveillance et la générosité de cette carte. Mais encore une fois, c'est à toi de voir. Ça peut encore une fois être aussi, hein, la vie elle n'est pas toute rose non plus. Tu peux être aussi confronté à des choses moins drôles. Et à ce compte-là, bon voilà, à toi d'observer en tout cas cette carte. Beaucoup de personnages, hein, beaucoup de personnages. Beaucoup de choses fortes, donc voilà, je pense qu'il y a à prendre des choses positives, peut-être des choses un petit peu moins positives, à toi de voir. Le côté taf, donc c'est ce qu'il y avait au centre de ton tirage, ce 10 de bâton. C'est le côté taf, taf ou activité. Si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. Le 10 de bâton, c'est l'arrivée d'un cycle. Tu as fini un cycle et c'est marrant parce que ça va un petit peu avec cette direction. Ce cavalier de denier, je pense que la direction, elle concerne peut-être justement un travail, le travail dans lequel tu es ou une activité qui te tient à cœur. Puisque je te dis, après le denier vient le bâton. Hein. Dans le tarot, les domaines se suivent. Une fois que tu as fini un domaine, on en enclenche un autre. Bon, évidemment, voilà, c'est de l'histoire, mais là, il y a toujours de la logique. Et là, il y a une logique entre ce que vers ce que là où tu te projettes, pardon, et ce qui se passe en ce moment dans ton travail ou dans ton activité. Alors, le 10 de bâton, c'est le moment de consécration, le moment où la créativité a pris vraiment une place importante. Bon, ça peut être aussi une carte blocage. Hein, le 10, tout comme l'As, sur le côté négatif, on est dans une incapacité de passer un certain cap, de passer un certain deuil, de faire un certain deuil. Il y a peut-être donc dans le travail des choses qui sont en mode complètement bloqué. Mais ça peut être aussi quelque chose de très, voilà, de très galvanisant, de très fort. Après le bâton, c'est justement l'épée. Attends, je dis n'importe quoi. Bâton. Alors attends. Denier, bâton. Bâton, épée. Épée, coupe, coupe, denier. Ouais, c'est ça. Désolée, voilà. Bâton. Donc bâton, épée. Après donc là on a déjà donc pour en revenir au travail, excuse-moi, je fais un petit peu de révision. En fait, il va y avoir tu es en transition de quelque chose de nouveau et ça va complètement avec ce cavalier de denier qui va lui par contre enclencher quelque chose de créatif. Au niveau du travail, je pense qu'il y a quelque chose à débloquer clairement pour que tu puisses ouvrir un nouveau cycle avec au niveau de voilà, ça va concerner la communication, ça va concerner ton intellect, ça va concerner, c'est le mental. Donc c'est peut-être en train de germer, c'est peut-être en train de se faire parce que cette carte peut représenter un épanouissement extrême et du coup tu as déjà un pied dedans. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est complètement bloqué et il manque un petit quelque chose pour pouvoir passer le cap de ce nouveau cycle. Je ne sais pas si je t'embrouille pas. Les arcanes mineures, c'est pas toujours évident à comprendre. Mais là, on est... En fait, pour te la faire courte, dans tout ce qui est taf activité, ou tu es dans la transition, ou en fin de cycle. Et si tu es en transition, bah, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau cycle donc dans ton travail. Est-ce que c'est parce qu'il y a des vacances qui arrivent derrière tout simplement? Est-ce que parce que tu as besoin de repos? Le 10 de bâton, ça peut être aussi que tu es down complet. Voilà, il y a vraiment peut-être un besoin vraiment de repos, de vacances, quelque chose qui prend plus. Ou au contraire, voilà, on arrive bientôt au bout de quelque chose et ça va forcément donner naissance à autre chose derrière. Hein. Ce qui pourrait expliquer que cette carte actuellement, alors voilà, par rapport à ce 8 d'épée, c'est là où il y a des petites choses que tu vas pouvoir adapter.
c'est où tout est fluide et cette carte de 10 de bâton, ben, elle montre que tu es en pleine transition et en plein essor quelque part. Ou bien, eh bien cette carte-là représente plutôt le vide, le manque d'intérêt, le fait d'être comme ça en manque de vitesse. Et puis ben, ça se retrouve dans le travail, dans l'activité. Parce que où tu n'y arrives pas, où tu ne trouves pas, il y a quelque chose qui s'essouffle, il y a quelque chose qui stagne. Et voilà. Et c'est ce moment de bascule où, bah, pour l'instant, tu es un peu, voilà, t'es un peu derrière une petite bosse. Et il va falloir juste trouver le petit moyen de débloquer. Mais encore une fois, je refais la direction de ce cavalier de denier qui travaille la matière, qui travaille l'objectif, qui te fait aller de l'avant, fait que si tu restes dans une grande motivation et si tu renverses la vapeur en te prenant pas la tête, parce que voilà, le but de cette énergie intérieure, c'est que tu arrives à faire en sorte que le mental soit hyper fluide, hyper léger, qu'il soit pas là pour te mettre un bâton dans les roues. Tu vois, ce roi d'épée, voilà, pareil, c'est que c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui, c'est pas les pensées, faut pas s'attacher à certaines pensées, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui dis, ben ça, c'est une pensée qui m'appartient et ça, c'est une pensée qui m'appartient pas. Hein, on peut des fois avoir comme ça, être vraiment embourbé de pensées automatiques, de pensées polluantes. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein, pour certaines personnes, ça peut peut-être parler à certains Gémeaux de dire, allez, il y a certaines pensées qu'il faut mettre de côté, clairement, parce qu'elles ne t'appartiennent pas, et reprendre le pouvoir sur les pensées que tu as envie d'avoir dans ton cerveau. Donc ça, c'est pour un peu le côté, voilà, ce qui remplit un petit peu ton quotidien. Le côté santé spirituelle, c'est le 3 de coupe. Alors 3 de coupe, on est dans le toujours, hein, c'est ce qui concerne nos émotions, nos relations. Le 3 de coupe, c'est un petit peu les premiers amours, l'amour un petit peu d'adolescent, l'enthousiasme d'aimer. Ça peut être aussi les premiers échecs et les premières déceptions amoureuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la santé spirituelle? Alors, ça veut dire ou de garder un petit peu de prendre un petit peu de distance. Alors, on peut faire un petit rapprochement avec ce roi de coupe. Toujours pareil. Si ce roi de coupe représente quelque chose, quelqu'un de bienveillant, si toi-même tu te sens bien galvanisé et bien dans un couple ou dans une relation, ben, ce 3 de coupe, il parle de légèreté, d'enthousiasme, et puis de rester, voilà, c'est ok. Le 3 de coupe, tant que ça match avec de l'enthousiasme, de la légèreté, c'est ok. Voilà, si ça vient t'atteindre, te décevoir, ouais, ben là, ça va psychiquement. Hein. Pour moi, la santé spirituelle, c'est le psychisme, en fait. Hein. Donc, si cette carte, elle est plus down, elle peut te disperser, elle peut te rendre triste, elle peut te décevoir. Donc, le petit conseil là, voilà, c'est de rester un petit peu en surface. L'air du Gémeaux, c'est vraiment les papillons, le batifolage. On rentre pas forcément en profondeur dans les choses. Voilà, on ouvre des portes, on est curieux et on fait marcher sa curiosité et l'envie aussi, l'envie d'avoir envie, j'ai envie de te dire. Voilà. Hein, donc à adapter, mais ce 3 de coupe, il faut le faire rayonner. Il faut pas le laisser t'atteindre parce que voilà, on sait jamais si ça c'est malveillant ou si tu te sens peut-être un petit peu essoufflé et en mode j'arrive pas à traverser la bosse, j'arrive pas à rebondir, je suis fatiguée, je n'ai pas d'élan, je ne sais pas ce que je vais faire après. Si tu es dans cette sensation-là, ce 3 de coupe, il peut venir évidemment bah, te tirer vers le bas. Donc, hop, on essaye de pouvoir, voilà, de te changer les idées et de te changer les idées bah, dans le cœur, hein, avec des relations positives, en faisant des choses qui te plaisent, des choses légères, de revenir peut-être ouh là là, je suis en train de faire une trop longue guidance, 19 minutes. Carte mantra, je suis trop longue, désolée. Carte mantra, c'est la carte pour conclure. Et c'est l'énergie un petit peu circulante de toutes les cartes. C'est un roi encore, un roi de bâton. Ce roi de bâton, il te demande d'être bien ancré, d'être bien dans tes baskets, de ne pas te laisser peut-être influencer
hein, si toutefois lui, il n'est pas cool, c'est de retrouver vraiment de l'ancrage, pas, alors pas le mauvais pouvoir, mais du pouvoir un peu sur ta vie, mais c'est surtout le bâton, c'est sa créativité, hein, tu en as du bâton, mais il est peut-être pas bien aspecté. Lui, là, il se dirige aussi vers, euh, vers de la matière, mais de la matière qui va se transformer en énergie, qui va se transformer en vitalité, qui va se transformer en tu te lèves le matin, tu es en forme, c'est ça l'ancrage, le bien-être, d'être bien dans sa peau, voilà, tu vois, ce roi par rapport aux autres, euh, il est bien dans l'instant présent, il n'a pas besoin de plus. Donc tu vois, même si là en ce moment, admettons que cette carte, elle soit un petit peu down, que tu sois un petit peu fatigué, essaye voilà, essaye de retrouver de l'ancrage, de retrouver de la forme physique et psychique et de te retrouver de la confiance en toi. Hein, vraiment, je pense que ça va t'aider pour tout ton mois de juin. Oh, j'ai dépassé le timing. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je te souhaite un bon mois de juin. Je te mets tous les petits rendez-vous parce que je ferai peut-être pas de guidance cet été. Voilà, si tu veux des guidances par contre perso, n'hésite pas. J'ai monté un nouveau groupe qui est hyper sympa. Sinon, c'est Facebook et Instagram. À bientôt. Bye bye.